40 ans encore. Voyons, notre père, notre patriarche Moïse, il a commencé sa réelle mission à l'âge de 80 ans. On a le père Abraham qui était là également. On a papa, le prophète Oshofa, sur ses 2,4 mètres, jusqu'à ce qu'il soit parti de la terre pour les lieux éternels. Quand il se lève comme ça, il marche. Des fois, il y a le poids du travail qu'il fait, parce que c'est un monsieur qui, chaque jour, c'est des milliers de personnes qui défilent devant lui. Parfois, vous le voyez légèrement d'un côté, mais le lendemain, aussitôt, allez, il est plus droit qu'un baobab. Voilà. Et il est resté comme ça jusqu'à son départ de la terre. Béni soit son âme, et que Dieu bénisse la terre et nous également. Il ne faut pas prendre peur, il faut lire les Saintes Écritures. Voilà. Et le psaume 27 a dit: je demande quelque chose à l'Éternel que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence et pour admirer dans son saint temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Et ma tête, déjà, s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Voilà, il faut avoir ça. Et le roi David, dans le psaume 122, il a dit, 124, 122 ou 124, il disait: quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, mon âme se réjouit. C'est ça. Quand on va dans la maison, on a une certaine assurance que là, on ne sera pas atteint. Bon, bien sûr, il y a eu des pays où les forces de l'ordre n'ont pas hésité à aller attaquer des gens dans les temples. Mais on ne peut pas les juger. On ne peut pas juger. C'est la grosse erreur que nous faisons. Et toi, je ne voudrais pas que tu fasses cette erreur en tant que jeune homme. Tu observes, mais tu ajoutes à ton observation la prière. Tout ce que tu vois, tu reportes ça à l'Éternel. Et si c'était cela qu'il attendait de toi? Dieu ne sait-il pas? Dieu ne voit-il pas? N'entend-il pas? Il est le Dieu de près et de loin. Il sait tout. Avant que les événements arrivent, il le savait déjà. Si tu prends le psaume 139, il a dit quelque part, tu m'entoures par derrière, par devant, tu me connais, tu me sondes, tu connais mes reins, mon cœur. Il dit que la parole n'est même pas encore sur ma langue, que Dieu, tu la connais entièrement déjà. Voilà. Il a toutes ses qualités. Il a toutes ses qualités. Et je pense que celui qui lui fait confiance n'aura jamais honte. C'est ce à quoi je t'exhorte. C'est vrai, tu as raison de parler comme ça. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu vois tes camarades, ils sont dépravés, ils boivent, ils fument, ils font des trucs. Et puis, ton cœur est attristé. Tu aurais voulu que ces jeunes-là ne soient pas dans ces conditions-là, qu'ils soient peut-être que c'est des orphelins, peut-être des... Voilà, il y a tout. Donc, toi, ta référence, c'est l'Éternel Dieu, les Saintes Écritures. Tu t'accroches et il ne faut pas trop te faire. Il faut laisser aller. Il faut laisser l'opportunité à Dieu de prendre le dessus. Voilà. Quand on lui laisse l'opportunité ou non, la terre lui appartient. Il fait tout ce qu'il veut. Que son nom soit béni. Amen. Voilà, tu veux ajouter? C'est pas... c'est un sujet qui est très vaste. En un rien de temps, on ne peut pas... Non. Et il y en a de mieux que moi qui sont... le dossier sur l'actualité, qui savent. Maintenant, il faut prier pour ces pays-là, les pays, les belligérants, là où il y a les conflits, tout ça là. Vous avez parlé tout à l'heure de la Russie, de l'Ukraine. Bon, il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Au contraire, il faut prier pour la paix. Matthieu 5,9, heureux ceux qui... Toi, dans ton coin, tu pries pour la paix. La paix, tu supplies le Seigneur. Partout où tu vas, dans la rue, ton cœur demande la paix, la paix, la paix. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Donc, tu ne demandes que la paix pour ces pays-là, pour l'Afrique également, avec tout ce qui se passe. Allez, que tout cela cesse et que chacun soit heureux. Voilà. Et quand on vit, moi, il y a une expression que j'utilise souvent, les gens me regardent et puis ils rient. Je parle de la médiocrité honnête. Quand les gens disent, ah oui, j'ai dit moi là, ma médiocrité honnête me suffit, c'est-à-dire, je vis de peu et je suis heureux. Et 1 Timothée 6, je crois, à partir du verset 5, 6 a dit ça. Il a dit, la piété avec le contentement, c'est-à-dire, tu as la foi avec le peu là. Qu'est-ce que ce petit ventre-là, il ne peut pas manger la nourriture de 3 ou 4 personnes. Tu attrapes la gastro, et si on ne te soigne pas vite, allez, 2 mètres sous terre. Le boulevard des Allongés, je veux dire le cimetière. Non, on va s'en aller de la terre un jour, mais il faut qu'on apprenne à se contenter du peu qu'on a. Si tu as une erreur, la soutane, là, elle est là, elle est bien large, il y a encore de la place là-dedans. Voilà.
On se contente du peu. Et quelqu'un me disait la dernière fois, quand je lui ai dit, mais là où tu te couches là, il dit non, uno se contenta de lo que tiene, c'est-à-dire, il faut se contenter de ce qu'on a. Moi, c'est ce que je peux te dire, il n'y a pas de peur. Jésus-Christ est là. Amen. Voilà. Mais maintenant, qu'on le veuille ou non, que tu le veuilles ou non, que je le veuille ou non, l'autre également, nous allons quitter la terre un jour, c'est-à-dire, ce corps-là va mourir. Job 19, verset 25, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12, c'est là-dedans. Voilà. Et l'homme qui est né mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Tandis que Abraham, le père Adam, on lui faisait savoir dans Genèse 3, 19, qu'il est de la poussière, qu'il retournera à la poussière, car il est poussière. Voilà ce que je peux te dire, brièvement. Je remercie d'abord l'Éternel pour la réponse qu'il a pu nous apporter à travers son serviteur.